Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière de la semaine. On est le mercredi 17 janvier 2024. On est en direct sur Canal Algérie avec vous jusqu'à 11h30. Et merci en tout cas d'être là aujourd'hui avec nous. Et aujourd'hui dans l'émission, nous allons sourire, nous allons rire, nous allons faire travailler les zygomatiques. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre les mécanismes du rire. Pourquoi est-il si bénéfique pour la santé de rire, pour la santé physique et pour la santé mentale? Sur le plateau, nous aurons avec nous Dr Nasreddine Kalouni, les psychiatres, et Madame Ibtissam Boussiri, les sociologues. Ils nous parleront du rire et ils débattront sur le thème suivant, le rire, marqueur social. Pour les rubriques avec nous, Samira Hadjamal nous accompagnera avec sa rubrique Pêle-mêle et elle nous parlera du rire algérien. Qu'est-ce qui caractérise le rire et l'humour algérien? Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Ça promet d'être drôle, enfin je l'espère en tout cas. Je vous assure que vous allez sourire, vous allez rire. Restez avec nous, ça commence juste après le générique. Alors nous parlons du rire aujourd'hui. Alors le rire peut être sonore comme ha ha ha, hou hou hou, hi hi hi. J'ai promis de ne pas rire en disant cette phrase, mais c'est pas toujours évident. Il est aussi communicatif comme le bâillement. Et déjà rien que de faire cette petite phrase, première petite phrase, je vois sur le plateau mes collègues et nos invités en train de sourire. Alors, c'est incontrôlable parfois, oui, c'est incontrôlable parfois. Le rire dope l'intention et le bien-être au quotidien. Alors, il fait travailler les zygomatiques, mais pas que. Il se diffuse sur tout le corps. Alors, une information que j'ai apprise en préparant cette émission, c'est que 10 minutes de rire... De rire remplace 30 minutes d'exercice sur un rameur. On le décrit souvent comme un jogging stationnaire. Alors il est bon de rire, ne vous gênez pas de rire et faites-vous plaisir, riez. Et si vous riez pour, je ne sais pas, pour n'importe quoi, dites-nous pourquoi vous riez justement, combien de fois vous riez par jour et quelle est la dernière fois que vous avez ri. N'hésitez pas à le faire en nous appelant au numéro qui s'inscrit juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Ibtissam Boussiri, vous êtes sociologue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ravie d'être parmi vous évidemment et de rire avec vous pour cette édition. J'espère qu'on va rire, on va sourire en tout cas, c'est clair. Docteur Nasreddine Kalouni, vous êtes psychiatre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour la chance de rire aujourd'hui. Ça me promet. Alors, dites-moi, la dernière fois que vous avez ri, c'était pourquoi? Et c'était quand surtout? On va être galante alors. C'était juste ici maintenant sur Canal Algérie pendant le maquillage. Donc on était en train de rire voilà, avec les collègues et c'était très stimulant. Voilà, c'était sympathique. Et vous, docteur? Moi, je ris au quotidien avec mes patients, avec les enfants que je reçois, qui me racontent des histoires drôles. Pour un psychiatre, quand on dit qu'on raconte des histoires drôles, ça fait un petit peu bizarre, mais ça peut être drôle. Non. Oui. Oui. Et faire rire ses patients aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça permet aussi à l'autre de se dédramatiser, de rentrer en contact avec son médecin. Ce qui nous fait rire aussi, c'est les vidéos qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Et justement, j'ai une petite sélection, mais je vais vous faire un petit blind test, on va dire, ce matin. Ça va commencer bien. Je vais vous faire écouter des rires et vous allez me dire si vous allez les reconnaître. J'espère qu'on aura la réponse. Ouais. Je l'espère. Voilà, ça fait son effet déjà sur vous. Vous êtes déjà en train... Oui. Oui,
Vous reconnaissez un petit peu, Oui. rien qu'avec le son, est-ce que vous reconnaissez cette petite vidéo qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, Oui, depuis oui. 2 ans déjà? Ça me dit quelque chose. Oui. Oui, c'est l'espagnol qui... Voilà. Là, c'est pas l'espagnol, là, c'est plutôt... Celle de Al-Han wa Shabab. Exactement. Très bien. C'était en 2014, voilà, c'était pendant le concours Al-Han wa Shabab. Le où, mythique. Voilà, le jeune qui n'arrivait pas à chanter. Et c'est peut-être le trac aussi qui fait ça. Quand on a le trac, on peut rire aussi Oui, comme bien ça. sûr, puisqu'il y a plusieurs sortes de rires. Il y a le rire nerveux, le rire lié au trac, il y a le rire sarcastique. Donc évidemment, en société, il y a plusieurs types de rires. Donc, et il y a des rires qui sont plus acceptés que d'autres. Oui, c'est Voilà. clair. Il y a Et- aussi, c'est une façon de diminuer notre peur. Le fait de rire, donc ça diminue notre peur. donc quand on a peur, on peut se retrouver à rire alors qu'on ne l'a pas contrôlé, on ne l'a pas voulu, mais c'est... Voilà. Oui, c'est un mécanisme cérébral qui permet de libérer des neurotransmetteurs qui vont diminuer cette peur-là. D'accord. On écoute un deuxième? Oui, D'accord. avec plaisir. D'accord. Celui-là est mythique, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. Celui-là, c'est celui de l'espagnol, par contre. Espagnol, mexicain, Mexique. voilà, exactement. On le voit aussi sur les vidéos, mais rien qu'en voyant ce genre de vidéos, on commence à... Est-ce que ça ne serait pas une thérapie qu'on devrait s'auto-traiter comme ça quand on voit qu'on a une journée qui commence mal ou qui se termine mal? On se mettrait une vidéo comme ça et Oui. on Oui. En Oui. scène, oui. Oui, je suis totalement d'accord. C'est une thérapie très efficace. Ça permet de diminuer notre stress, de nous relaxer, de nous rendre heureux par des sécrétions la sécrétion de morphine, qui est une hormone qui nous permet d'être détendus, heureux et joyeux. Et quels sont tous les bienfaits, on va dire? Parce qu'on sait qu'il y a des bienfaits physiques. Quand j'ai préparé cette émission, j'étais étonnée de voir tous les bienfaits que pouvait avoir le rire sur notre santé physique. C'est un jogging stationnaire comme je l'ai trouvé. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire du sport sans forcément bouger parce que tout est en train de bouger dans nous. Donc il y a beaucoup de bienfaits. Oui, beaucoup de bienfaits. Parce que pour comprendre le rire, il passe par 3 étapes. D'accord. Il passe par une étape qui est psychique. C'est le début, c'est le stimulus, un chatouillement, une voix, ou, je sais pas, une blague. Un regard. Un regard, oui, c'est Pour visuel. certains, c'est juste un regard, ça C'est dépend. visuel, Oui. c'est un stimulus psychique. Ce stimulus psychique, il va passer vers le côté cérébral. Il va activer des ondes du cerveau. Les ondes du cerveau-là, ils vont être activées. Pratiquement tout le cerveau est activé, mais le premier lobe qui est activé, le lobe où il y a les neurones zygomatiques. Là, quand ils sont activés, ils vont envoyer un signal au niveau du visage. D'accord. Il y aura des contractions des muscles du visage, de la bouche, et cette musculature, elle va se propager au niveau de tout le corps. C'est là où les bénéfices vont commencer. Elle va se propager vers les muscles respiratoires. Ça va nous permettre de libérer nos muscles respiratoires, de dégager l'air. Au niveau du cœur, ça va permettre au début une petite accélération cérébrale, puis un ralentissement cérébral. Cette accélération va permettre une irrigation parfaite du sang. Alors, je vais juste, désolée de vous interrompre, mais on voit une image à l'écran du rire forcé et le rire naturel. Même sur le visage, ça se lit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici sur l'écran. Quand c'est un rire naturel, c'est pas les mêmes mimiques, c'est pas les yeux n'ont pas la même forme, les mêmes. Il y a des zones du visage qui s'activent et d'autres pas. Il y a le fameux sourire de Duchenne, si vous connaissez. Oui. Bon, rire, sourire, exactement. Donc le sourire de Duchenne, c'est quoi? C'est justement, on va distinguer le vrai sourire ou bien le vrai rire du faux rire. Parce que on va voir, par exemple, il y a les yeux qui vont un peu quand on rit de bon cœur, comme on dit, il y a les yeux qui vont comme ça un peu se plisser. Exactement. Il y a les joues qui vont remonter plus. Donc ça, c'est le sourire de Duchenne. Et quand c'est un rire, ce qu'on appelle voilà. Donc donc les yeux, ils vont être moins pétillants, moins plissés, etc. Donc scientifiquement, on peut distinguer les deux formes de rire. On peut s'entraîner à faire un sourire qui paraîtra naturel ou un rire qui paraîtra naturel, tout en apprenant ces petites techniques, tout en plissant les yeux, remontant les joues et tout ça. Est-ce qu'on peut jouer la comédie avec ça? En général, c'est plutôt spontané. Le rire, il est spontané, il vient de bon cœur et en général, il est stimulé. Donc, c'est quelque chose qui est très naturel. Bien sûr, on peut tout simuler, il n'y a pas de souci. Mais généralement, vraiment, le rire, c'est quelque chose qui vient du plus profond du cœur. Le sourire
peut-être le docteur nous le dira, le sourire est plus facile à feindre. On peut faire semblant de sourire, on peut faire semblant, voilà, avoir avec le sourire commercial, comme on dit. Voilà, mais le rire, justement, je pense, c'est ce qui distingue le rire du sourire, c'est que le sourire, en fait, il est silencieux et le rire, il est bruyant. Oui. S'il est bruyant, c'est qu'il doit quelque part être spontané. D'accord, très bien. Le rire, c'est une gaieté soudaine, contrairement au sourire où il y a le contrôle, où il y a le... Quand c'est soudain, on active tout notre corps. D'accord. Mais quand c'est contrôlé, on n'active que le visage. D'accord. Pour les animateurs ou pour les acteurs, pour pas mal de personnes, sourire, c'est sourire aussi à la demande. Sourire à la demande, c'est pas toujours évident, mais ça se travaille. Donc on peut travailler le sourire, mais le rire, non. C'est autre chose. C'est autre chose. D'accord, très Il bien. est soudain. D'accord. Alors on continue aussi avec les bienfaits, d'autres bienfaits pour on est arrivé rire. au cœur. Le cœur, il va être accéléré, puis accéléré pour bien irriguer tout le corps. Puis il va se ralentir. Ce ralentissement-là, il va baisser la tension artérielle. On peut passer aussi au niveau du muscle digestif. On va lutter contre les colopathies, les constipations, une meilleure digestion et beaucoup plus la douleur et l'angoisse. La douleur parce qu'il y a une sécrétion de morphine. D'accord. Quand on rit, il y a une sécrétion de morphine. La morphine, c'est une hormone qui va nous... C'est une drogue de bien-être. Voilà, de bien-être. La morphine de Ça veut bien-être. dire si un vrai mal de tête ou là on a un mal de tête, un mal de dents, on peut le diminuer rien qu'en regardant quelque chose qui nous fait réellement vraiment rire, oui. Très bien, très bien. Là, c'est ce qu'on fait en cas de douleur. Toute contraction diminue la douleur. D'accord. Quand il y a une contraction, automatiquement le corps il va sécréter de la morphine. D'accord. C'est une réaction normale antidouleur. La morphine, c'est un antidouleur. Donc, quand on a une douleur, on sécrète la morphine. Et la contraction sécrète la morphine. Donc, quand on rit, on est en position de contraction. Donc, automatiquement, le cerveau il va commencer à sécréter de la morphine. Et cette morphine-là, elle a une versée antidouleur, mais une versée très importante qui est euphorisante. On va se sentir bien. Il y a une expression qui dit الضحك يطول في العمر ولا يزيد في العمر. Et là, je comprends, en écoutant le docteur, je comprends parfaitement voilà, cette expression. Donc, elle a vraiment lieu d'être. Hein? Oui, oui. Il y a aussi des sécrétions de catécholamines comme la sérotonine et la dopamine qui vont diminuer le stress, la peur, les dépressions. Donc, le rire il va nous faire que du bien. Oui. Il y a aussi une expression qu'on disait aussi, que j'entendais souvent en famille ou entre amis, après un bon fou rire où on s'est bien fondu la poire, comme on dit, on dit souvent que je ne sais pas si c'est le cas ou pas, donc ça fait tellement de bien, c'est comme si qu'on avait, parce que chez nous c'est manger un steak ou manger quelque chose ça veut dire quelque chose qui a beaucoup de bienfaits, qui va nous rapporter beaucoup de bienfaits, donc ce rire-là ou ce fou rire-là va nous rapporter beaucoup de bienfaits, c'est bon pour la santé. Oui. Oui, c'est le cas. Oui, donc on a parlé du sourire, on a parlé du rire, du faux sourire, du vrai sourire, mais on va regarder, je vous invite à suivre un reportage justement de notre collègue Samia Bolo qui nous parle exactement du sourire et définir ce que c'est que le sourire. On regarde. Les 1001 facettes du sourire, selon les sociologues, expriment les états de l'âme de chaque personne. Le sourire se porte sur le visage qui est le lieu le plus valorisé du corps. Il peut être innocent, moqueur, masqué, narquois et autres. Mais le plus marquant est le sourire du bien-être. Au-delà de ça, le sourire peut se transformer en une âme redoutable contre l'adversaire qui attend par exemple votre échec. Ça peut également inspirer la confiance de la personne dans le cadre du travail. Une étude de l'université de Pennsylvanie confirme une hypothèse qui relève que les personnes qui sourient semblent être plus compétentes. Il y a plusieurs types de sourire parce que le sourire a plusieurs causes sur le plan psychologique, à la différence du rire. Il est provoqué par une excitation modérée. Il a aussi des causes psychologiques. Elles sont liées à l'expression d'un certain nombre d'émotions. Sur un même visage, le sourire peut se colorer de plusieurs nuances, la joie, la colère, la tristesse, l'amertume et autres. Le sourire a aussi des causes sociales qui changent en fonction des sociétés et des situations. Il peut être lié à la colère ou à la déception pour montrer qu'on est fort dans des situations difficiles. Au-delà de toutes ces significations, souriez, c'est bon pour la santé, car simple sourire
Échanger dans la rue ou bureau peut modifier le cours d'une journée. Partagez le sourire, partagez le rire et n'hésitez pas à nous appeler justement pour partager avec nous vos expériences par rapport au rire et au sourire et quel moment vous avez ri pour la dernière fois, pourquoi vous riez, qu'est-ce qui vous fait rire exactement. N'hésitez pas à nous appeler pour nous en parler au 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors le rire, on commence à rire très jeune, à partir de, au début, on va dire 2 mois, à peu près entre 2 et 4 mois, les premiers mois de vie, c'est à ce moment-là où commencent à apparaître les petits sourires de bébés qui sont tellement mignons et les petits rires de bébés qui nous font rire et qui procurent beaucoup d'émotions en nous. Mais avec l'âge, on rit de moins en moins. Ouais. On voit que les enfants peuvent rire de tout le temps, mais les adultes, c'est pas la même chose. Est-ce qu'avec l'âge, on perd le rire, on perd le fou rire, on perd tout ça, docteur? Pas totalement ça. C'est pas perdre du rire avec l'âge, mais comme on dit, on peut rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Est-ce que c'est plutôt les circonstances de la vie qui font qu'on a plus cette envie de rire tout le temps, on prend plus tout à la légère? Généralement, pourquoi on dit que c'est un marqueur social? Parce que le rire, il est partagé. Quand on rit, on doit partager les mêmes avis, la même culture, les mêmes... C'est pour ça qu'on ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Avec tout le monde. Par contre, à l'enfant, il n'a pas cette notion-là et ces valeurs-là de quelqu'un, de n'importe qui. Oui, c'est pour ça qu'il y a cette différence. Exactement. En fait, il y a les normes sociales, les codes sociaux, il y a les codes culturels, etc., qui font que le rire soit beaucoup plus mitigé. Et puis, il y a les aléas de la vie. Par exemple, si on parle de la famille des parents, les parents, ils vont être là à surveiller les études de leurs enfants, leur alimentation. Donc, il y a beaucoup de responsabilités comme ça. Et on a tendance à oublier le rire. Voilà. Et ça, par contre, je pense que c'est une erreur parce que le rire doit avoir sa place dans la famille. C'est très, très important. Parce que déjà, le bébé, quand il commence à rire, c'est pour, on va dire, c'est pour se connecter émotionnellement et socialement avec ses parents. C'est chercher la connexion. Oui. Et donc, du coup, si on ne le fait pas nous, à notre tour, on rend un petit peu cette connexion. Exactement. Le rire, c'est un connecteur social et il permet surtout de créer un lien social. Donc, comment pourrait-on créer un lien avec ses enfants, ou bien tisser les liens, ou bien renforcer surtout ces liens avec ses enfants, ses parents, sa famille, ses amis, etc., si on ne rit pas. Donc, n'oublions pas de rire. C'est très, très important. Ou de se faire des séances de chatouiller avec les enfants, il n'y a pas mieux. Ah oui. Se chatouiller d'abord physiquement avec les enfants, c'est vrai que ça fait du bien, mais il faut connaître les limites. Parce que ça peut tourner au drame à n'importe quel moment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience où on chatouille une personne et à un certain moment, cette personne dit stop, j'en peux plus. Oui, et puis ça devient des pleurs, et surtout ça avec les enfants. Justement, on recommande par rapport le fait de chatouiller. On le fait instinctivement, hein. On adore chatouiller les enfants. Mais on recommande quand même de faire attention à son verbal, son paraverbal, à quel moment il est gêné d'être chatouillé, chatouillé, pardon. Donc vraiment, il faut faire très très attention. Sinon, le rire va devenir un drame, entre guillemets. Exactement. Oui, il faut contrôler ça parce que quand on chatouille, on provoque des contractions musculaires de tout le corps. Des fois, à un moment donné, il faut arrêter avec l'enfant. Parce que plus de contractions, ça va lui faire mal, ça va lui faire... On va le voir de toute façon. Il va nous le dire ou bien on va le voir, on va le noter quand même. D'accord, il faut savoir s'arrêter, on chatouille un peu, mais dès que l'enfant dit stop, on stoppe réellement, même l'adulte. Parce qu'à un stade très avancé de chatouillement, on peut arriver vers les muscles sphinctériens et là, il peut perdre le contrôle. Oui, alors, nous avons un appel. Donc, nous avons un appel de Myriam d'Alger. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Myriam, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, ça va, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la vie. Si je voulais intervenir, c'est par rapport à ça. Vous dites, plus on vieillit, moins on rit. Ben non, c'est pas vrai. Moi, c'est l'inverse, parce que justement, on a dépassé tellement de choses qu'on prend les choses avec philosophie et au contraire, ça nous fait rire. J'ai compris après coup, j'avais croisé des moines bouddhistes à un moment donné et je les voyais tout le temps rire. Et je me disais, mais pourquoi ils rient? Il n'y a rien de risible autour de nous, mais ils étaient tout le temps en train de rire, parce qu'en fait, tout est risible. Oui, c'est vrai qu'on peut rire de tout, mais il y a des façons de rire de tout. C'est pas toujours évident de rire de tout, mais ça fait du bien. Il y a des moments où on n'est pas forcément censé rire, dans des occasions où on n'est pas censé rire, et à ce moment-là, ça se déclenche automatiquement. Ça vous est déjà arrivé?
automatiquement, il faut quand même qu'il y ait une impulsion au départ. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous stimule. Mais ce que je voulais dire, c'est que le rire, c'est pas un rire narquois ou un rire... c'est un rire simplement de détachement. C'est-à-dire que les choses de la vie sont pas si importantes que ça. Je parle des problèmes. Hein. Oui. Et au contraire, ils nous propulsent à un autre niveau de nous-mêmes, c'est-à-dire à nos capacités réelles. Voilà, c'est un peu se détacher des problèmes, des mauvaises choses, et un peu prendre du recul par rapport à ça. Il faut les vivre, il faut résoudre les problèmes, etc. Mais ne pas être plongé dedans comme si ça ne faisait partie, comme si c'était que ça, que notre vie n'était que ces problèmes-là. Non, notre vie, elle est surtout intérieure. Et les problèmes extérieurs sont là pour stimuler un apprentissage, je dirais. Oui, c'est vrai. On est tout à fait d'accord avec vous. Oui, docteur, vous voulez intervenir ? Merci Mariam pour l'intervention. Mais il faut savoir, rire ne veut pas dire qu'on est heureux ou on est joyeux, mais ça va nous rendre heureux. Voilà. Oui, je remercie la dame, puisque oui, elle a dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, le rire permet de dédramatiser la situation. Cela ne signifie pas, comme elle a si bien dit, qu'on ne va pas résoudre le problème ou bien qu'on ne le prend pas au sérieux. Non, oui, exactement. Donc, en société, on va dédramatiser la solution et on va un peu faire baisser la pression. Ça arrive. Je pense que c'est déjà arrivé dans la vie de plusieurs personnes d'assister malheureusement à un triste événement, un décès par exemple, et se retrouver à avoir ce rire qui commence par une personne et qui va être contagieux, voilà, et que tout le monde se retrouve à rire alors que... Parfois, on trouve un groupe de personnes, comme on dit en sociologie, c'est les groupes de rieurs. Par exemple, dans le cadre d'un décès. Et là, on se dit, est-ce qu'on accepte, on ne s'accepte pas, mais il faut comprendre que la situation, elle est dramatique et qu'on a peut-être besoin d'être apaisé. Et c'est pour la raison pour laquelle on va se retrouver à discuter, on va se retrouver à rire de certains sujets. Et c'est tout à fait normal. Exactement. Et puis on dit aussi que dans notre société, les femmes ne devraient pas rire à gorge déployée ou rire aux éclats, parce que c'est moche de voir une femme rire fort. Voilà, donc, on en avait parlé avec le docteur dans les coulisses. En fait, il y avait un peu avant dans la société algérienne, par exemple les sociétés maghrébines, une mauvaise perception du rire chez la femme. Parce que le rire chez la femme était synonyme de manque de pudeur, tout simplement. Et physiquement, voilà, on voyait que c'était pas beau, les expressions du visage, etc. Maintenant, on voit que la perception du rire est un peu en train de changer. Donc, la femme peut rire, il n'y a pratiquement aucun souci. Et puis, le rire peut être féminin. Parce qu'il y a un rire masculin, il y a le rire féminin. On va en parler encore dans un petit moment. Voilà, dans un petit moment, on va continuer, mais je vous propose tout d'abord de suivre un petit extrait d'un film que tout le monde connaît, d'une scène culte que tout le monde reconnaîtra. On suit et on revient après. C'est un film à voir et à revoir. C'est vraiment un film culte. C'est un culte. En fait, là, on voit bien que c'est un rire nerveux. Oui. Mais dans le film, on voit bien sa mère lui dire « Ne ris pas ». Exactement. Et à ce moment-là, je pense que le fait de dire à une personne « Ne ris pas, attention, il ne faut pas rire ». Parce que tout à l'heure, on se disait « Bon, ne me faites... » Je disais à tout le monde « Ne faites pas rire, ne faites pas rire ». Mais vous m'avez dit tous les deux que voilà, le fait de dire et d'appuyer sur le fait qu'il ne faut pas rire, c'est à ce moment-là où on risque de perdre le contrôle. Oui. Il y a aussi quelque chose qui est très pertinent où le réalisateur, que je tire chapeau là, c'est comment elle rit cette dame-là. Nous, quand les téléspectateurs, quand on regarde ça, ça déclenche automatiquement chez nous. Oui, c'est communicatif, c'est scientifique. C'est très scientifique. Là, elle active chez nous les neurones miroirs. Voilà. Les neurones miroirs zygomatiques. Ça veut dire automatiquement. Cette femme-là, elle rit, nos neurones miroirs, ils vont s'activer, ils vont déclencher le rire chez nous aussi. Et on va se mettre à rire, et on était déjà en train de rire justement en regardant l'extrait, et on parlait justement du rire chez la femme, qu'il y a plusieurs sortes de rire chez la femme, qui sont discrets ou pas ? Maintenant, ça peut ne pas être discret, c'est plus ou moins accepté. Donc, on voit bien qu'à l'époque, c'était pas vraiment accepté. Mais en fait, le rire n'est pas... Le rire de la femme, il est plutôt féminin, contrairement au rire masculin. Généralement, de manière générale, la femme est plus discrète que l'homme dans le rire. L'homme se permet
ou bien c'est un peu, vous nous le direz, docteur, c'est un peu dans sa constitution de rire à voix haute, etc. Le rire de la femme, il est un peu plus féminin. Et il y a autre chose. Pas toujours. Pas toujours, bien sûr. Mais c'est ce que je disais au début, pas toujours. Donc, parce que le rire, il n'est pas forcément contrôlé. Et puis quand on rit en groupe, et puis là, il y a des groupes de rire. Donc, par exemple, quand le groupe il est féminin, les femmes vont plus avoir tendance à rire à haute voix que lorsque le groupe est mixte, par exemple. Ça, quand elles sont seules, oui. Oui, quand elles sont seules ou bien quand le groupe est mixte, constitué d'hommes et de femmes. Quand le groupe est féminin, là, on constate que vraiment, là, elles se donnent à cœur joie, elles se permettent de rire. Le rire, il est vraiment profond. Et là, ça fait partie un peu de nos codes culturels et sociaux. Et ça dépend aussi du groupe, parce que les groupes de femmes rient d'une certaine façon de certaines choses et les groupes d'hommes aussi rient pas de la même façon. Ils ne rient pas de la même façon, ils ne rient pas du même sujet. Et puis il y a des sujets sur lesquels on peut rire quand on est entre femmes, il y a des sujets plus ou moins quand on est entre hommes et femmes, etc. Donc vraiment, ça dépend. Ça, c'est les groupes de rieurs. D'accord. Donc vraiment, les groupes de rieurs, on en voit de toutes les couleurs. Il y a des études qui ont démontré que le rire des femmes, c'est une façon d'exprimer ce qu'elles ne peuvent pas dire. D'accord. Voilà. C'est une forme d'expression aussi. C'est une forme d'expression des trucs qu'elles ne peuvent pas dire. D'accord. Oui, justement, ce qui fait comprendre, parce qu'il y a l'antithèse je dirais l'antithèse entre guillemets, quand on dit le rire et الضحك يطول العمر. كاين ثاني هذيك ليكسبرسيون تاع الضحك بلا سبب من قلة الأدب alors que كاين دائما سبب للضحك, c'est-à-dire il y a toujours une raison pour rire. On peut pas rire comme ça. Il y a toujours quelque chose qui va. C'est pour exprimer une émotion. Ça peut être ça peut être pour décharger le stress. Donc là, il faudrait qu'il y ait une certaine tolérance dans la société par rapport au rire. Donc on rit pas comme ça parce qu'on est entre guillemets, on respecte pas les gens, ou bien parce qu'on est mal élevé, tout. Non, il y a quelque chose qui déclenche le rire. Il faudrait au contraire qu'on se mette à la place de l'autre et qu'on essaie de le comprendre. Donc ça, c'est une tolérance sociale qui est en train d'ailleurs de s'instaurer dans notre société. Et justement, en sociologie, vous faites des études sur le rire, parce que quand on parle du rire, on a l'impression que c'est un sujet léger, voilà. Donc, à savoir qu'on fait des études en société par rapport au rire, ça peut paraître un petit peu... Oui, effectivement. En fait, avant, le rire, c'était plus les psychiatres, c'était plus les psychologues, c'était vraiment la philosophie. Le rire en philosophie, c'était leur chat. Garder, et tant mieux, parce que vraiment ça permet d'avoir les résultats qu'on a. Mais petit à petit, la sociologie a commencé à s'intéresser au rire, spécialement à partir des années 70-80. Il y a eu même des ouvrages sur le rire qui ont été publiés, parce que le rire en société est très très important. Il a un impact vraiment très important en termes de déstresser, en termes de créer des liens sociaux par rapport à la sociologie de la famille, à la femme, pour créer des liens avec ses enfants, ses parents, etc. Donc oui, il y a même des ouvrages qui ont été publiés sur le rire, les groupes de rieurs, le rire en politique, voilà, le rire culturel, etc. Donc vraiment, maintenant, la sociologie s'intéresse de plus en plus. Et d'ailleurs, voilà, ça me fait plaisir en tant que sociologue de pouvoir débattre sur ce thème. C'est vrai que pour une émission, ça fait un petit peu bizarre de parler de rire en société, de parler avec les médecins, parce que souvent, quand on veut faire rire ou autre chose, on regarde des vidéos drôles, on regarde les caméras cachées, on regarde un bon film, un classique algérien qui nous fait bien rire, comme Martin Daïm, voilà. Donc au contraire, même dans les thérapies, donc que ça soit avec docteur dans la pédopsychiatrie, ou bien même dans les thérapies familiales, le rire est très très présent, surtout avec les enfants. Par exemple, nous, quand on rencontre des enfants qui sont par exemple victimes de violences familiales ou autres, parmi les premières choses qu'on fait, c'est de rire avec eux. Vraiment, c'est de rire avec eux, de tout, de rien, de les détendre. Et on voit et on encourage justement les parents d'instaurer cette communication et d'instaurer le sourire et le rire avec les enfants. Et je peux vous garantir que ça fait partie intégrante de la thérapie familiale. C'est très très important. Oui, aussi en thérapie cognitivo-comportementale, quand on reçoit des cours là, ce qu'on leur demande, de se rappeler des scènes qui sont passées drôles là, au moment de stress, de demande de l'aide. On passe à leur demander des moments où ils étaient en train de rire, une situation drôle qui est arrivée. Et ça marche, ça leur permet momentanément d'oublier leurs problèmes, leur stress.
Parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, ils ont été heureux. Oui. Que comme ils ont ri auparavant, ils pourront rire maintenant et à l'avenir. Voilà. Oui. Voilà, donc, Et justement, il y a plusieurs formes de rire aussi. On peut avoir un rire moqueur. oui. Mais ça le rire moqueur, c'est plutôt de la haine. C'est Oui. le négatif du rire, on va dire. Parce que le rire, on parle depuis tout à l'heure du sourire, du rire. On est dans le positif et tout ça, mais le sourire, le sourire et le rire, peut-être que c'est partager la joie. Mais le rire moqueur, c'est partager ou faire mal. C'est Justement, partager la haine. il y a cette façon de rire. Est-ce qu'on rit contre une personne ou bien est-ce qu'on rit avec une personne? Donc le rire, c'est un partage. Oui. Si on se met à rire contre une personne, donc là, ça devient négatif. Donc là, en société, il faut savoir qu'est-ce qui est accepté lorsqu'on rit et qu'est-ce qui n'est pas accepté. Évidemment, si le rire il devient négatif ou bien s'il a un impact négatif, dans ce cas, ça ne fait plus rire. Exactement. C'est pour ça qu'on ne peut pas rire avec tout le monde. Et de tout, mais il y a aussi, par exemple, j'essaie de vous donner un exemple, vous allez me dire si c'est OK ou pas. Par exemple, pour le harcèlement, quand on harcèle un enfant, quand un enfant est harcelé, on voit qu'il y a tout un groupe d'enfants qui sont là à se moquer de lui, à le montrer du doigt et à rire sur lui. À ce moment-là, l'enfant est un petit peu abattu. Il ressent ce rire-là comme une violence. Oui, la société, en fait, si vous permettez, doit être sensibilisée. Et l'enfant doit être sensibilisé dès son plus jeune âge. Est-ce que je ris avec une personne ou bien contre une personne? Je ne peux pas rire si ça fait du mal à un autre enfant. Si je vois que le groupe de rieurs, parce que là, il y a un groupe de rieurs, on se sent à l'aise et on se sent dans notre zone de confort. On peut rire de l'autre puisqu'on est plusieurs, on est à 5, on est à 10, donc on est dans un groupe, on est protégé. Donc là, au contraire, si je suis dans un groupe de rieurs qui se moquent d'un autre enfant, c'est à moi de prendre le leadership en tant qu'enfant ou bien adolescent et de dire au groupe, non, c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Donc là, vraiment, il y a un travail de sensibilisation par rapport au harcèlement scolaire, par rapport aux enfants, aux adolescents à faire. C'est très important. D'accord. En cas de groupe de rieurs, il y a le groupe qui va profiter des bénéfices de ce rire. Oui. Par contre, la personne harcelée là, c'est tout autre chose. D'accord. Donc, la victime n'est plus dans le bénéfice. Oui, pas du tout. Il faut Elle est justement dans parmi les critères du rire, si on veut que le rire soit accepté en société, c'est vraiment que tout le monde puisse profiter du rire, que tout le monde puisse être heureux, qu'il y ait le bien-être, sinon le rire n'a plus sa place en société. Et le rire est forcément social, on rit plus quand on est en groupe que quand on est seul, parce que ça nous arrive aussi de recevoir un message drôle. On écrit le LOL ou on écrit le MDR, mourir de rire, mais je sais pas si on peut vraiment mourir de rire, mais quand on est seul, on a peut-être un petit sourire. Oui, j'espère que non. On a un petit sourire, une petite mimique, alors que quand on est en groupe et qu'il y a une petite blague, même si elle n'est pas forcément très drôle, à ce moment-là, on s'éclate tous ensemble, n'est-ce pas, docteur? Oui, totalement. C'est la preuve que le rire est un marqueur social. Très bien. En fait, alors, nous avons un appel, nous avons Gigi de Bouéra. Bonjour Gigi. Bonjour. Ça va? Déjà, ça va très bien, j'adore votre thème. Merci. Et j'ai envie absolument de vous dire quelque chose. Oui. Il faut rire. Oui. Il faut rire. De peur de mourir avant d'avoir ri. D'accord, très bien. En tout cas... Et je salue mon psychiatre de Bouéra. D'accord, merci pour votre appel. En tout cas, on sent le sourire et on sent la bonne humeur dans votre voix. Donc vous dites, il faut rire avant de mourir? De peur de... Avant de mourir, de peur de mourir avant d'avoir ri. Avant d'avoir ri. Vous avez complètement raison et merci beaucoup. Merci Gigi de Ruiba, merci pour votre appel. De Bouéra, voilà. On entend encore Gigi qui est en train de rire. Rien que dans le son de la voix. C'est contagieux. C'est contagieux. Il y a des personnes comme ça qui ont quelque chose, qui ont une expression, qui ont un faciès ou qui ont un œil, juste un œil qui frise et puis on a tout de suite envie de rire. C'est pas tout le monde. Tout à l'heure, pendant le reportage, votre collègue a dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'elle a dit que, selon des recherches, les personnes qui ont ce rire, etc., sont des personnes compétentes. Et moi, pour interpréter ça, je dirais qu'effectivement, celui qui sourit et qui rit
C'est quelqu'un qui a de l'empathie, certainement, qui sait communiquer, qui a peut-être les compétences de travailler en groupe, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière le rire. Et justement, ce que vous aviez dit tout à l'heure, quand on est seul à rire, en fait, on risque de recevoir un SMS, on va dire, c'est drôle, on va se retourner et on va trouver personne. Voilà. Et il y a eu plusieurs études qui ont dit qu'en fait, par exemple, si je dis des chiffres comme ça, mais c'est à peu près ça, par exemple, si on est seul, on va rire 7 fois pendant la journée. Si on est en groupe, on va rire 30 fois pendant la journée. Alors, vaut mieux être en groupe et accompagné pour rire. C'est pour ça que vraiment le rire, comme vous l'avez dit, docteur, c'est un vraiment marqueur social. Et on continue à en parler dans un petit moment. Nous allons recevoir Samira qui arrive. Elle va venir s'installer avec nous parce qu'elle nous parle du rire algérien. Qu'est-ce qui caractérise le rire algérien? L'humour algérien sera avec Samira juste après cette petite pause. هدرود Attention, voilà, on est en train de discuter. On était en train de rire aussi. Et Samira nous a rejoint. Bonjour Samira. Bonjour, bonjour à tous. Ça va? La baisse, alhamdoulilah. C'est quand la dernière fois que tu as ri? Franchement, il y a 2 secondes. Oui, il y a 2 secondes. Samira nous fait beaucoup rire sur le plateau de Canal Algérie. Je tiens à la remercier sur ça. Oui, vraiment, et ça fait du bien, exactement. Alors, on était en train de parler du rire, ce qui stimule justement le rire, docteur. Oui, donc, oui, c'est une condition. Vous avez parlé d'un SMS qui peut-être ne va pas vous faire rire. Parce qu'on est seul. On est seul. Une des conditions du rire, c'est un stimulus. D'accord. Voilà, c'est un stimulus qui peut être tactile, un chatouillement, un événement, ou visuel, ou auditif. Ou nerveux. Auditif, ou nerveux, oui. Voilà. Là, au niveau du SMS, il n'y a pas ce stimulus-là. C'est pour ça qu'on ne rit pas. Il y a en société, on dit alors que voilà, ça s'explique. Voilà, alors que ça s'explique parfaitement. Hein, voilà. Pas un souvenir, un stimulus. Voilà, un stimulus. Qui est un souvenir. Un guili-guili par exemple. Oui.
par exemple. Bah oui, ça Bah commence très petit, les guili-guili. Oui, ça commence très jeune et ça fait du bien. Et c'est important aussi de rire, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, les collègues. Dans tous les contextes sociaux, c'est très très important de rire. Au travail, au sein de la famille, c'est encore plus important. Mais on ne rit pas de la même façon, c'est pas le même rire qu'on a au travail, le même rire qu'on a avec la famille, bien sûr, ou le même rire qu'on a avec les amis. Parce que c'est le contexte social qui change. Donc, par exemple, au travail, on va essayer un peu de contrôler le rire, bien que ce n'est pas évident de le contrôler, mais on a un peu plus, disons, on se contrôle plus dans un contexte de travail, par exemple. Et il faut bien aussi rire quand le patron fait une petite blague. Oui, pour rire avec le patron. Voilà, c'est ça qui est important. Vous savez, la première rencontre de l'espèce humaine avec le rire commence vers l'âge de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Ce qu'on appelle, nous, sur le plan psychanalytique, c'est une période psychogène. Ça veut dire l'enfant là, apparemment, il hallucine, il voit des choses. Il voit les anges. Il voit ce qu'on appelle, nous, le visage, le sourire aux anges. Oui. Voilà. L'enfant, il voit ça. Oui. Sur le plan psychanalytique, ils ont expliqué qu'à cet âge-là, l'enfant, il voit des choses, voit des formes, et ça le fait. Oui, ça lui fait. Oui, تحك مع الملائكة. C'est pas un mot qui est anodin, c'est Mais il vraiment. sourit vraiment, le bébé? Oui, il sourit parce qu'il voit des visages. D'accord. Voilà. Voilà. Ce qu'on Il appelle. sourit parce qu'il voit sa maman, le visage de sa maman. Non, c'est tout autre chose. مع الملائكة direct. Voilà. C'est une période hallucinatoire où l'enfant doit passer. Il voit des visages. Et le rire algérien, il est comment? Il est spécial. Il est spécial, l'humour algérien. Je voulais juste partager une petite expérience. Bien sûr. Donc personnellement, je ris beaucoup en cours, que ce soit en cours ou bien en formation. Et ça, et je vois que l'apprentissage par le rire, mais il est juste magnifique. On apprend mieux avec le rire. On apprend mieux avec le rire. Mais on apprend. Donc ça reste du sérieux, mais voilà, j'ai souvent ce feedback, on me dit on aime bien quand il y a beaucoup de rire, quand on rit beaucoup en cours, en formation. Donc ça, on voit que le rire est vraiment bénéfique dans tous les contextes sociaux. Ah ben, très bien, et on va parler aujourd'hui du rire algérien avec Samira Hadj Amar, après le jingle. L'Algérie. Alors, Samira, aujourd'hui, on va parler du rire algérien. Alors, ce qui est connu et reconnu chez l'Algérien, c'est que l'Algérien aime chez Vous n'êtes pas d'accord? si je suis quand même. Chez de nature, on n'a qu'à les voir. Mais sinon, chaque peuple, chaque société a son sourire, a son rire, ses grimaces, ses mimiques. Et chaque sourire a une nationalité. Les Français sont grincheux, de nature, c'est connu aussi. Des critères spécifiques. Et parfois... très très précis. Hein. Alors il y a le sourire religieux. On dit ibtisama ou dahka. Sadaqa. Donc celle-là, c'est la religieuse, c'est le sourire religieux. Pourquoi? C'est comme il faut partager sa bonne humeur, essayer de remonter le moral à l'autre, ou enfin ça a un sens en tout cas. Un sens religieux, c'est ça. On gagne des hasanat. Voilà. Et il y a aussi le sourire politique, celui-là, le correct. Le politique toujours voilà, un visage amical, sourire. Voilà. Le commercial, bien sûr. Ouais. Le sourire jeune, celui-là, il est pire. On ne sait pas, on est mal à l'aise, on a subi un mal-être aussi. Voilà. Le tendre, le cynique, le moqueur, le bienveillant. Le bienveillant, les gens qu'on rencontre le matin, sans les connaître, on leur fait un sourire, on leur dit bonjour. Voilà. Mais sinon, le rire, le sourire a toujours existé chez nous. Il a existé au cinéma, bien sûr. Les vacances de l'inspecteur Tahar, on en rit jusqu'en 2024. C'est intemporel. Ce qui reflète surtout la réalité sociale. On a Merzaq Alouej qui, lui, depuis les années 70, d'ailleurs a signé une fracture avec le cinéma de la guerre, de la révolution, en introduisant la réalité algérienne. Et ça nous fait rire parce qu'on se reconnaît à l'écran. Quand il y avait les chaînes, quand il y a les petits problèmes dans les quartiers, entre les voisins, la façon de parler, c'est la réalité sociale. Voilà. Sinon, on a une
expression qui est peut-être la plus connue, on va dire mondialement, c'est on a trop rigolé, Rabbi Yistar, j'espère qu'il va rien se passer, Rabbi Khadja ala khair. Voilà, surtout Rabbi Khadja ala khair. Ça, c'est le ouswes, on va dire, ou alors c'est le rire qui, on a l'impression qu'il porte malheur. Voilà, on espère bien. Voilà. Il porte la guigne. Je crois pas. Sinon, il est très mal vu pour les jeunes filles de trop rire ou de trop sourire quand elles veulent se marier. Dans les critères de la belle-mère, il n'est pas question de prendre une fille qui sourit trop ou qui rigole trop. Ça veut dire qu'elle est pas très bien élevée ou alors elle est un petit peu trop sociable. Jusqu'à aujourd'hui, les belles-mères, elles sont sans pitié. Voilà. En tout cas, c'est dans les critères d'appréciation d'un certain modèle. Oui. Mais sinon, bien sûr. Alors, ailleurs, c'est très simple. Le dentiste est considéré comme le magicien du sourire. Donc, chez nous, c'est un arracheur de dents. Ou alors, c'est le piocheur des caries. D'ailleurs, on a un rapport très particulier avec les dentistes. On a peur d'eux. Oui. Alors on y va, on est hollywoodien. Alors que maintenant, le sourire d'Hollywood. Oui. Voilà, le blanchissement. Il y a toutes les techniques maintenant existent pour avoir un sourire. Mais sinon, c'est affectueux quand même, l'arracheur de dents. Voilà. Je suis pas sûre. L'Algérien, il a le tempérament chaud, il zaf بالخف, il crie, mais qalbo qalbo kbir, et il sourit, voilà. Il y a le sourire du dragueur dans la rue, mais il n'est pas question pour l'Algérienne de céder au sourire, voilà, c'est interdit, ça passe mal en général. C'est les remontrances, quand il insiste un peu, c'est le keuf. Donc ça marche pas chez nous, le sourire dans la rue. En tout cas, pour la drague, ça marche pas. Il faut, je sais pas, il faut يخطب directement, t'as l'adresse des parents. Donc ça marche pas de rire dans la rue. Ça dépend. On peut pas Ça draguer dépend. avec. On va un peu avec une personne âgée qui traverse, Voilà, on va sourire avec les enfants. Voilà. On peut sourire avec les enfants qui sont derrière dans les voitures. Et puis on sourit, on fait des grimaces. Voilà, sinon on a eu pas mal de monde, comme Slim par exemple. Alors ça existait dans les journaux, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours une rubrique qui est consacrée à la caricature. Et donc il y a beaucoup de caricaturistes. On a Hichem Le Hic par exemple qui est à Al-Watan. Enfin, il y a Aïno, il y a beaucoup de caricaturistes. Bakri, bien sûr, notre ami Bakri vient souvent. Oui, il expose justement à la galerie Zouar, à Bab Zouar. Et Slim, il est très intéressant. Slim est le doyen des caricaturistes algériens parce que lui, on ne pourra jamais oublier la longue et intemporelle histoire d'amour entre Bouzid et Zina, qui eux racontent, plus le cham dégoûté, le petit Chahadek. Donc c'est on va dire la marque déposée de Slim, qui est un doyen des dessinateurs et caricaturistes algériens, et qui nous a raconté. Il a raconté l'Algérie, il a raconté la réalité sociale, par le rire, le sourire, par nos problèmes y sont, mais d'une certaine manière. Mais sinon, les blagues, c'est connu. Nous, il nous a accompagnés. Il y a eu Bila Houdoud. Il y a eu un festival de rire. Je ne sais pas s'il continue, mais c'est chaque année. Il y a la journée du rire, normalement. Il y a la journée du rire mondiale. Il y a la journée du rire. Il y avait le salon du rire. Il existait d'ailleurs déjà avant les années 60. Donc, c'est quelque chose, c'est dans notre tradition. Tout le monde, mais les femmes rient entre elles. Et les hommes rient entre eux. Voilà. Mais pas de mélange, ça dépend après, quand on est marié dans la même maison, Belek. Mais sinon, il est aussi dans notre tradition, peut-être pas en public. Oui, voilà. Mais il reflète quand même, pour nous, une forme d'éducation, il n'est pas toujours accepté, mais aussi un langage. Mais l'Algérien, oui, exactement. Voilà, c'est rapide. Et ça fait, très riche, et ça fait du bien de rire, même à l'algérienne, ça fait du bien de rire tous ensemble, entre femmes, entre hommes, sur le plateau de Ma famille, ma vie, pourquoi pas, entre collègues aussi. Et justement, le rire est aussi une thérapie, on appelle ça, c'est un peu drôle aussi, la rigologie. J'ai découvert ce mot. La rigologie, qu'est-ce que c'est au juste, docteur ? La rigologie, c'est la thérapie, comme elle le dit, c'est le fait de rigoler, voilà. Le fait de rigoler. C'est une thérapie par le rire. Oui, pas des thérapies où on stimule la personne. D'accord. On stimule la personne. Comment on pourrait stimuler justement la personne ? C'est on rit,
en face d'une personne? Comment ça se passe? On demande à la personne de rire automatiquement? Parce que ce n'est pas sur commande, comme on disait tout à l'heure, le sourire, on peut avoir plusieurs sourires commerciaux et tout ça, politique, voilà. Mais le rire, il faut un déclencheur, il faut un stimuli. Généralement, on essaie de voir avec la personne ses souvenirs. Comment? Ses souvenirs. Là, il se rappelle d'une situation drôle, une situation qui lui a fait rire. Ça commence par ça. Le fait de faire écouter des rires, est-ce que ça fait rire? Oui, bien sûr. Alors, je vous propose d'écouter un quelques rires. Quelques rires, peut-être qu'on va rire aussi sur le plateau. Certainement. Il y a une femme qui était assise sur un plateau. C'est Yazid Mehidine. Oui. C'est qui? Si, il est communicant. C'est communicant. Oui, ça passe parce que là, c'est contagieux. J'ai essayé de me retenir, mais c'est pas forcément possible. C'est vrai, au niveau des sketchs, au niveau on rajoute toujours cet arrière-son-là de rire. Exactement. C'est pas anodin, c'est pas évident. C'est pour déclencher encore plus de rire. De rire chez les interlocuteurs. Il y a aussi le yoga du rire. Oui. Il y a le yoga du rire. C'est une discipline qui existe même en Algérie. Oui. Donc je salue Madame Omaran Nadia qui fait le yoga du rire. C'est la pionnière. C'est la pionnière du yoga du rire. Donc il y a le yoga hormonal, le yoga du rire, et ça marche très très bien. Et dans notre société, on accepte de plus en plus ce type de... c'est-à-dire on voit les bienfaits. On voit les bienfaits de ce type de thérapie justement. Alors qu'avant, pour nous, le rire, c'était quelque chose qui est inné, qui est normal. Mais là, on voit vraiment qu'il faut travailler son rire. Alors, pour la rigologie, on a dit qu'on revenait vers des souvenirs qui étaient drôles. Mais pour le yoga du rire, c'est parce que le yoga, c'est aussi des postures et tout ça. C'est pas forcément des postures. Dans le yoga, c'est peut-être déclencher des rires. Comment que ça se passe pour le yoga du rire? Voilà, donc je pense que justement, Madame Omaran serait vraiment très très bien placée pour parler de cela. Mais en tout cas, c'est déclencher le rire, c'est surtout voir le rire comme une thérapie. C'est ça qui est important. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer le rire. Les bienfaits du rire. Voilà, vraiment, le bienfait du rire. C'est une thérapie, ça peut être une thérapie de couple, une thérapie familiale, une thérapie pour les femmes, par exemple, qui sont passées par des moments difficiles dans leur vie. Il y a des femmes qui ont eu, par exemple, des traumatismes. Il y a des femmes, par exemple, qui ont eu des problèmes de santé, par exemple, qui sont passées par des maladies comme ça et qui sont, par exemple, en stade de guérison ou pas. Et justement, le rire fait partie intégrante de leur thérapie. C'est peut-être 30-40% de leur guérison. Donc, vous voyez l'importance du rire. Oui. C'est par rapport au yoga de rire. Moi j'ai assisté à une séance de yoga de rire où la thérapeute, elle commençait à rire et à demander à les autres de la suivre. Voilà, oui, il commençait à rire et à un moment donné, ça va se déclencher. Très facile oui, c'est très facile, ça va se déclencher. Oui, c'est parmi les techniques. C'est des techniques de chatouillement. Il y a des techniques où on leur fait visualiser des sketchs. Oui, mais ça se fait après une séance de relaxation. D'accord. Donc ça commence d'abord pour une séance de relaxation pour ne pas rester crispé, on va dire. Oui. Et ensuite, on passe à ça. Généralement, elle va commencer à rire et le groupe, elle va suivre. D'accord. Avec les enfants, c'est voilà. C'est plus il y a facile. une autre. Parfois non, parce que quand l'enfant, par exemple, il est victime d'un trauma, ou là il vit une situation familiale difficile, ou là harcèlement scolaire, où là on commence d'abord à créer un lien. Ensuite, il va commencer à nous raconter ses journées et tout. Et donc, quand il commence à raconter, là on va trouver des moments où on va rire avec lui, ça va se déclencher tout seul et tout, et ça va vraiment détendre l'atmosphère. Très bien. Alors si, par exemple, on se programme une séance de rire par jour, on peut se passer de médicaments parce que ça fait du bien à la santé, ça nous empêche de prendre des antidouleurs parce que c'est un bon antidouleur, un anti-stress. C'est un excellent antidouleur, c'est de la morphine. C'est l'antidouleur numéro 1 de choix, la morphine. Donc on peut prescrire sur ordonnance du rire et du fou rire? Oui. Il le faut. Et on ne risque pas de mourir de rire? Certainement. Et puis l'entourage social a vraiment, vous allez peut-être me le confirmer, docteur, l'entourage social est très important dans le cadre d'une thérapie, par exemple. La maman, le papa, ou bien le cousin, ou bien l'époux, l'épouse vont vraiment jouer un rôle important, prépondérant dans la guérison du malade, que ce soit dans le cas d'une dépression ou autre. Ils vont
justement à rire, à se souvenir des bons moments, etc. Donc rire en société, c'est vraiment important. Après, ça se fait pas de rire quand quelqu'un il tombe ou il glisse. On a du mal à se retenir parfois. Oui, mais ça, c'est pas possible de se retenir. Ça se fait pas de rire quand quelqu'un glisse ou tombe. Non. Parfois, J'aime bien rire des gens. On a du mal à se retenir. Parfois, on est les premiers à rire de nous-mêmes. Hein, donc, Oui, quand ça fait pas trop mal, oui. Quand ça fait pas trop mal. Après, il y a des gens qui ont des complexes aussi par rapport à leur rire. Bon, Il y en a quand qui ce n'est sont- pas un harcèlement, il n'y a pas de problème. Chuter, glisser, ce n'est pas un harcèlement. Même l'autre, il va l'accepter, il n'y a pas de problème. Oui. Et puis, il faut rire sans complexe. Justement, c'est ça. Oui, Même bah, quand notre rire il est un peu Justement, tu disais, il y a particulier, là. différents rires, donc Voilà. chaque personne a son rire. A C'est son une, Il y en a qui sont sonores, ils sont Voilà. gutturales. Oui. On peut rire et aider Il y cette en a qui personne. bavent quand ils rient. Et puis c'est culturel. Là, il y a certaines régions où on va avoir tendance à rire plus. Voilà, fort. le rire, à rire plus fort. Le rire, il est plus sonore dans certaines régions Ouais. Par rapport à d'autres. Et il y a des gens qui Donc rient là, sans c'est l'aspect expression. culturel. Oui, ça, oui, exactement. Et ça, il y a aussi les codes culturels, là, par exemple. Alors là, si on rit pendant un mariage, si la mariée rit, Oui, on l'a vu dans l'extrait Tamar Day. Voilà, Oui, c'est vrai que c'est. interdit. je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas à tolérer. Hein. Mais pour avoir les bénéfices de rire, il faut se contracter. Se décontracter. Se décontracter. Non, voilà. se contracter. Se les muscles. contracter. Mais c'est contracter les muscles quand on rit. Voilà. C'est la contraction, c'est très. Pour avoir les bénéfices de la santé, peu cher. Pour D'accord. vivre plus, il faut les contractions. C'est très D'accord. important. Ce rire là où il n'y a pas des contractions du visage, où il y a une expiration, là, c'est vraiment. Maintenant, il y a plusieurs techniques, je pense, avec comme le Botox, qui permet de contrôler les expressions de son De visage, son visage, et oui. de limiter son rire. En fait, Oui. même dans le. C'est un Il y en a peu quand dommage, il rit, non les gens ouvrent Oui. la bouche Voilà. quand c'est ils bien. rient. Donc, il y a quand même le Botox pour pouvoir. Pour pas- paralyser un petit peu le visage, pour Exactement, ne pas pour la avoir des contraction. expressions trop fortes. Merci à vous en tout cas d'avoir participé aujourd'hui. Docteur Nasreddine Kaloum, vous êtes psychiatre. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci. Madame Ibtissam Bousseri, vous êtes sociologue. Merci pour tout le partage. Et merci pour la qualité de vos sujets, par Bah, exemple. merci. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui est très Le important. sujet d'aujourd'hui, c'est Voilà. Samira qui nous l'a Eh proposé. ben, merci Samira. Oui, Vraiment, c'est Samira qui nous l'a proposé voilà. et c'était une très bonne idée. Merci J'invite aussi les à gens Samira. à rire justement. J'invite Oui, les gens à justement. riez avec vos enfants. Oui, C'est surtout. très important. Riez avec vos parents. Voilà. Avec vos collègues. Vos collègues. Merci Samira pour le thème. Merci Merci. pour ta rubrique à Merci toi aussi. beaucoup. Ah ben, je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de Canal Algérie. Nous, on se retrouve dès lundi prochain à partir de 10h30. Alors partagez le rire, partagez la joie, mais évitez de partager les moqueries parce que ça, c'est de la haine. Riez tous ensemble. Bonne journée. Au revoir.